France, la communauté algérienne à Paris sous le choc. La communauté algérienne établie à Paris, en France, est sous le choc suite à la perte de l'une de ses membres. Assia, 46 ans, mère de 3 enfants, a été trouvée morte après plusieurs jours de recherche. Le corps, décapité, a découvert cette semaine au niveau du parc parisien des Buttes-Chaumont. La victime n'a plus donné de signe de vie depuis le 31 janvier dernier et son téléphone a arrêté de sonner depuis. Assia habitait avec sa petite famille à Montreuil-Seine-Saint-Denis. Âgée de 46 ans, elle était mère de 3 enfants âgés de 8, 14 et 17 ans. Sa mystérieuse disparition a été signalée au service de sécurité le 6 février dernier. C'est son mari, Youssef, qui avait donné l'alerte. Les avis de recherche ont été lancés par la suite sur les réseaux sociaux. Ses proches ont affirmé que Assia avait une pièce d'identité sur elle lorsqu'elle a quitté son domicile. Sa carte de transport, sa carte bancaire ainsi que son passeport ont été laissés chez elle. Mystérieuse disparition. La famille avait grand espoir de la retrouver saine et sauve. Les intenses opérations de recherche enclenchées ont été cependant vaines. Le désespoir gagne ainsi du terrain au fil des jours. Les craintes de ses proches et de la communauté algérienne qui s'est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune femme, se sont confirmées cette semaine. Assia a finalement trouvé la mort. Son corps a été découvert dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Ce sont en fait des agents municipaux qui sont tombés au début de semaine sur des restes humains. Après des analyses des empreintes digitales, il s'est avéré que le corps était celui de Assia. La nouvelle tombée dans la journée de mercredi 15 février. L'affaire est cependant loin de livrer tous ses secrets. Une enquête a été aussitôt enclenchée par les services de sécurité pour tenter de l'élucider et d'identifier du meurtre. Aéroport Algérie, les voyageurs sous haute surveillance. Les aéroports algériens seront mis désormais sous haute surveillance. Un nouveau dispositif de traitement d'informations passagers a été en effet mis en place. C'est ce que ressort du dernier journal officiel. Selon l'arrêté fixant les modalités de ce dispositif, les transporteurs aériens sont chargés de collecter les renseignements de tous les passagers et de les transmettre aux services concernés lors de chaque volume et ceux de la réservation jusqu'à l'arrivée. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyage aérien à l'unité nationale d'information passagers. Peut-on lire en effet, dans le journal officiel. L'arrêté souligne que les transporteurs et les opérateurs de voyage sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l'UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de réservation, données PNR, passagers NAM record, et celles d'enregistrement et d'embarquement, données API, Advanced Passenger Information, des passagers qui s'apprêtent à quitter, à entrer et ou à transiter sur le territoire national, à bord d'un moyen de transport aérien. Voici les données que le transporteur doit transmettre soulignant que lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs successifs, l'obligation de transmettre les données API et PNR mentionnées ci-dessous, incombe au transporteur aérien qui opère le volume données de réservation, PNR. Dans son article 3, l'arrêté précise les données PNR. Celles-ci comprennent ainsi le code repère du dossier passager, la date de réservation ou d'émission du billet, date prévue du voyage, les noms, prénoms, et date de naissance, adresse et coordonnées, numéro de téléphone, adresse électronique, moyen de paiement, y compris l'adresse de facturation, itinéraire complet. Pour le dossier passager concerné, information grand voyageur, agence de voyage ou agent de voyage, statut du voyageur tel que confirmation, enregistrement, non-présentation passager de dernière minute. Indications concernant la scission ou division du dossier passager, établissement des billets, numéro du billet, date d'émission, aller simple, décomposition tarifaire, numéro du siège et autres informations concernant le siège, informations sur le partage de code, toutes les informations relatives aux bagages, nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager, tout renseignement préalable sur les passagers, API, qui a été collecté ainsi que l'historique complet des modifications des données PNR. Données d'enregistrement et d'embarquement, API, concernant les données API, celles-ci comprennent les éléments suivants.
Code repère du dossier passager, numéro et type du document de voyage utilisé, État ou organisation émetteur du document de voyage, date d'expiration du document de voyage, nationalité, nom, prénom, date de naissance et sexe, point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire algérien ou en sortir, code de transport, numéro du vol et code du transporteur aérien, date du vol, heure de départ et d'arrivée du moyen de transport, point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers, point de départ et d'arrivée du vol, statut de la personne embarquée, membre d'équipage, passager, nombre, poids et identification des bagages, numéro de siège, nombre total des personnes transportées, numéro d'identification du passager. Des données à transmettre à temps. Toutes ces données seront transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyage aérien, conformément au protocole et format de transfert des données, élaboré selon les lignes directrices de l'Association du transport aérien international, IATA, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et l'Organisation mondiale des douanes, OMD, souligne la même source. Les transporteurs et les opérateurs de voyage doivent transmettre les données API PNR à l'UNIP, à chacune des échéances suivantes, PNR 48, une première fois 48 heures avant le départ prévu du vol, PNR 24, une deuxième fois à 24 heures avant le départ prévu du volume PNR 0, une troisième fois à la clôture du volume API, immédiatement après la clôture du vol, au plus tard, 30 minutes après le décollage. Crise Algérie-France. Le Maroc fait du chantage à Macron. Le Maroc fait du chantage à la France et son président Emmanuel Macron. Selon un diplomate français, le roi Mohamed VI exige en effet à ce que l'Élysée publie un communiqué contre l'Algérie avant la visite du chef de l'État à Rabat, prévue en principe durant ce mois de février. C'est une condition pour que Macron puisse se rendre au Maroc. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent depuis la semaine dernière un autre épisode d'embrouille diplomatique causé par ce qu'on appelle l'affaire Amira Bouraoui. Le Maroc veut décidément mettre de l'huile sur le feu pour envenimer davantage la situation. Le Royaume ne cache pas en effet sa volonté d'investir dans cette crise pour enfoncer encore davantage le clou. Pour ce faire, le roi Mohamed VI et son gouvernement exigent tout simplement un communiqué de l'Élysée contre l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué en effet un diplomate français, cité dans un tweet par le journaliste ou reporter au Figaro, Georges Malbruno. Selon ce responsable, le président français envisage d'effectuer une visite au Maroc prochainement. Le Royaume pose cependant cette condition comme préalable. Emmanuel Macron doit se rendre au Maroc, en février probablement, mais on n'a encore pas de date. Les Marocains aimeraient que nous publiions un communiqué contre l'Algérie avant, a indiqué en effet ce diplomate, il y a quelques jours, souligne le reporter également expert dans les questions diplomatiques. Dans quel dossier la France doit-elle attaquer l'Algérie? Ce n'est pas dit, mais il est clair que cela doit avoir trait avec le conflit du Sahara occidental. Peu ou pas du tout de chance que cela puisse aboutir. Ce coup de pression est voué en effet à l'échec, estiment des observateurs, affirmant que l'Élysée ne descendra si bas. La France sait également qu'un tel communiqué sera synonyme de point de non-retour dans les relations entre les deux pays. Paris ne va donc pas s'aventurer. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.